Je n'ai qu'une ambition, de servir, oh mon Dieu, et multiplier tous les talents que tu m'as offerts, afin que toute ma vie, je te reste fidèle. Oh mon Dieu,
notre Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Excellence, Monseigneur Victor John, à ma qualité d'intérimaire de l'administration diocésaine, le révérend Monseigneur Albert Sen en mission hors du pays, je voudrais tout au début de cette célébration vous saluer et vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue dans notre diocèse et précisément ici à la paroisse Jésus Bon Pasteur, le curé s'associant à ce mot de bienvenue. Vous le savez, Excellence, c'est toujours avec joie et fierté que nous vous accueillons chaque fois que le Seigneur nous inspire de vous convier à une cérémonie comme celle d'aujourd'hui. Et ceci à double titre, celui de votre épiscopat qui nous honore et celui de la proximité d'origine, parce que vous êtes toujours des nôtres. Vous êtes ici à Thiès dans vos origines. Soyez donc le bienvenu. Et merci de trouver toujours du temps pour nous dans vos charges épiscopales en bravant la longue distance de la Mauritanie, rien que pour notre honneur. Votre Excellence donne aussi l'occasion de saluer et de féliciter d'avance nos deux religieuses, sœur Alice Lucie et sœur Hortense Umbelina. Mes sœurs, félicitations d'avance et merci, car votre engagement par lequel vous allez aujourd'hui vous donner entièrement, définitivement au Christ, votre époux, est à la fois grand, saint et beau. Et à ce titre, il réjouit le cœur du Christ et nous invite tous à magnifier la beauté de la consécration religieuse. Merci. Profitant de la même occasion, je voudrais aussi dire notre cordial merci à vous, religieuses de la présence de Marie, pour votre présence dans notre diocèse depuis 33 ans déjà, précisément depuis le 13 octobre 1992. Merci pour cette présence missionnaire bien féconde à travers votre engagement dans l'éducation et votre apostolat auprès des femmes et des jeunes. Que ces célébrations eucharistiques soient pour votre belle famille religieuse, pour nous tous et de façon tout spéciale pour nos deux prophètes, source de grâce et de bénédictions en abondance. Bonne et sainte célébration. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur, mon Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Qui parle le Seigneur, lui qui t'a créé, Jacob, et t'a façonné, Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te consumera pas.
car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Pour payer ta rançon, j'ai donné l'Égypte en échange de toi, l'Éthiopie et Séda. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime, je donne des humains en échange de toi, des peuples en échange de ta vie. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ferai revenir ta descendance de l'Orient, de l'Occident, je te rassemblerai. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Philippiens. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant, moi aussi, des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi, j'en ai bien davantage. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ces biens qui dépassent tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu tout cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus.
cela, une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle, là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'apportera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Sœur Alice Lucie et Sœur Hortense Marie-Ombelina, que demandez-vous? La bienveillance de Dieu et l'aide de son Église pour m'engager de façon définitive
venez d'entendre, chers sœurs supérieures provinciales, la demande de vos sœurs. Ont-elles le consentement de votre supérieur général et celui de son conseil? Oui, Monseigneur, et nous espérons qu'avec la grâce de Dieu et le secours de la Vierge Marie, elles seront fidèles à leurs saints engagements. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, amis croyants, auguste assemblée, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un moment de grâce et de persévérance. Une histoire tirée de la vie monastique copte nous offre une belle illustration de ce que signifie un tel engagement. L'histoire, la voici. Dans une période de crise vocationnelle, un religieux demande à un autre: pourquoi donc y en a-t-il tant qui quittent la vie consacrée? Pourquoi donc? Et l'autre de lui répondre: il en est de la vie consacrée, comme d'un chien qui poursuit un lièvre. Il court derrière lui en criant et en aboyant. Beaucoup d'autres chiens le rejoignent et ils courent tous ensemble. Mais au bout d'un certain temps, tous ceux qui courent sans voir le lièvre se fatiguent et se perdent l'un après l'autre. Il n'y a que ceux qui voient le lièvre qui continuent à le poursuivre avec persévérance jusqu'au bout. L'histoire conclut en disant: seuls ceux qui ont levé leurs yeux sur la personne du Christ en croix persévèrent à sa suite jusqu'au bout. Fin de citation. Chères sœurs Alice Lucie et Hortense Marie Koundé, votre engagement définitif est le témoignage éclatant de cette vérité. Vous avez les yeux fixés sur le Christ. Vous avez persévéré jusqu'à ce jour béni. Merci. Merci d'avoir accepté le service que le Seigneur vous demande. Merci également à toutes celles et à tous ceux qui, conscients du sens de leur consécration, relèvent les avantages offerts par ce monde à une seconde place pour se donner de tout cœur à la mission que le Christ leur confie. Et tel est l'état d'âme de Saint Paul raconté dans la seconde lecture. Chères sœurs élues de ce jour, la lecture de vos devises respectives et des textes liturgiques que nous venons d'entendre a fait naître en moi deux états d'esprit profonds que je souhaite partager avec vous. D'une part, la prise de conscience de la grâce de Dieu sur nous, et d'autre, la préoccupation que nous avons pour la mission. Sœur Hortense, votre devise, je la cite: c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Tiré de la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, ces mots résonnent avec une puissance toute particulière et nous rappellent que l'appel que Dieu vous adresse, ce choix qui vous met à part, n'est pas le fruit d'un quelconque mérite personnel. C'est l'expression pure d'une grâce venant de lui, lui qui choisit qui il veut. C'est un don, une manifestation de son choix arbitraire qui procède de l'amour singulier qu'il a pour chacun de vous, qu'il a pour chacun de nous, dirais-je. N'oublions donc pas les paroles du prophète Isaïe entendues dans la première lecture. Tu comptes tellement, oui, tu as du prix, tu comptes à mes yeux. Quant à vous, sœur Alice Lucie, votre devise, je cite:
ton amour, je m'excuse, ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Tiré du psaume 62 au verset 4. Cette devise vient indiquer l'attitude de louange et de reconnaissance à tenir à l'égard de ce Dieu qui nous montre son amour et qui nous met à part. Non seulement exprimer notre gratitude, mais aussi ne rien préférer à l'amour de Dieu, pas même notre vie. Chers frères et sœurs, consacrés, présents en ce jour, tout état de vie confondu, permettez-moi ce rappel. Ce que nous sommes dans l'Église, nous ne nous l'arrangeons pas, comme le rappelle la lettre aux Hébreux. Nous y sommes appelés par grâce. Nous y sommes appelés par Jésus. Et la mission pour laquelle nous sommes appelés est sa mission, la mission de Jésus. Jésus lui-même le rappelle dans l'évangile de ce jour. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. N'oublions donc pas cette vérité fondamentale. Nous sommes les bénéficiaires d'un choix gratuit et souverain de Jésus qui nous associe de façon privilégiée à sa mission. Ceci me semble utile pour exercer nos différents ministères avec une humilité réelle et une disponibilité sans calcul. Il s'agit d'une mission d'Église. Il ne s'agit pas d'une mission qui s'oppose à celle des 12. Elle lui est complémentaire. En soulignant que Jésus envoie ses mandataires partout où lui-même pensait aller, l'auteur sacré précise que la zone ciblée n'est pas circonscrite. La bonne nouvelle doit être annoncée partout. Cette préoccupation est d'ailleurs le motif de la demande adressée au maître ou la demande adressée au maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Aujourd'hui, le peu de temps d'exercice dans le ministère épiscopal m'a déjà permis de constater que les choses ne semblent plus être comprises de la sorte. La priorité chez certains de ceux qui se donnent à Dieu semble être d'abord leur propre confort, plutôt que l'urgence de porter partout la bonne nouvelle du salut. Il s'ensuit que les zones où l'on ne peut pas implanter des structures de rente n'attirent plus les missionnaires. Chers sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Que le motif principal de votre engagement à l'appel du Seigneur soit d'être ses instruments pour porter au monde le message salvifique. Que votre engagement, qui est un don précieux pour l'Église et pour le monde, soit un signe éclatant d'une donation totale. Continuez à demeurer en lui, à écouter sa voix, à le suivre là où il vous appelle, je dirais même à le poursuivre. C'est ainsi que vous porterez du fruit en abondance, à la louange et à la gloire de Dieu. Sœur Alice Lucie et Sœur Hortense Bellino, déjà consacrées par l'eau et par l'esprit, êtes-vous résolus par la profession perpétuelle à ne mettre aucune borne à votre désir d'être absolument à Dieu et au service de sa gloire? Oui, avec la grâce de Dieu et l'aide de la communauté. Pour l'unique amour de Jésus-Christ et à l'exemple de la Vierge Marie se présentant au temple, êtes-vous résolus à tendre à la perfection de la chasteté dans le célibat volontaire et perpétuel? Oui, avec la grâce de Dieu et l'aide de la communauté. Pour mieux suivre le Christ pauvre, êtes-vous résolus à user des biens de ce monde comme
n'en usent pas et à témoigner, comme n'en usent pas les autres, et à témoigner par votre style de vie que Dieu suffit à votre bonheur. Oui, avec la grâce de Dieu et l'aide de la communauté. Pour garder bien vivant en votre cœur le feu apostolique qui a toujours caractérisé votre congrégation, êtes-vous résolu à réapprendre chaque jour la libre obéissance du Fils bien-aimé? Oui, avec la grâce de Dieu et l'aide de la communauté. Fille de Marie a un titre bien spécial. Êtes-vous résolu à vivre comme elle, à montrer et à enseigner Jésus-Christ selon les intentions et la grâce de Marie Livier, votre fondatrice? Oui, avec la grâce de Dieu et l'aide de la communauté. Ce que Dieu a commencé en vous, qu'il vous donne de le vivre dans l'action de grâce et la joie du Magnificat de Marie jusqu'au jour où le Christ viendra. Prions Dieu notre Père, source de tout bien, d'affermir en celle qu'il a choisi le projet de vie qu'il leur a inspiré dans son amour. Nous
Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, par la puissance de l'Esprit Saint, donne à nos sœurs Hortense, Marion Bélina et Alice Lucie d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, leur cœur s'établisse fermement là où se trouvent les vraies joies par Jésus le Christ notre Seigneur. Voici le moment important pour sœur Alice Lucie et Hortense Marion Bélina. Au nom de la très sainte Trinité, pour glorifier le Père et imiter Marie, se présentant au temple, entre vos mains, ma sœur Louise Georges, déléguée de la supérieure générale, Mère Marie des Anges Alves, moi, sœur Alice Lucie Colly, je fais à Dieu pour ma vie entière les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, selon les constitutions de la présentation de Marie. Que Dieu daigne avoir pour agréable mes engagements sacrés et me donne la grâce de les garder fidèlement. Amen. Au nom de la très sainte Trinité, pour glorifier le Père et imiter Marie se présentant au temple, entre vos mains, ma sœur Louise Georges, déléguée de la supérieure générale, Mère Marie des Anges Alves, moi, sœur Hortense Marie Umbelina VI, je fais à Dieu pour ma vie entière les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, selon les constitutions de la présentation de Marie. Que Dieu daigne avoir pour agréable mes engagements sacrés et me donne la grâce de les garder fidèlement. Amen. Par le pouvoir qui m'est donné au nom de l'Église, je reçois ces vœux que vous venez d'émettre à la présentation de Marie. Après avoir entendu la parole de Dieu et y avoir cru, puissiez-vous devenir une vivante offrande à la louange de sa gloire. Amen. Dieu qui appelle tout homme à la sainteté, il est juste et bon de te rendre grâce par ta parole vivante et dans l'Esprit Saint, d'un geste d'amour que nul ne peut dire, tu as créé l'humanité. Tu l'as fait communier si pleinement à ta vie qu'elle est pareille comme une épouse de la grâce de son visage et de la joie de ta présence. Quand elle fut trompée par le démon et qu'elle te manqua de fidélité, tu ne l'as pas répudiée. Dans ton élassable tendresse, tu as renouvelé avec ton peuple ton alliance des premiers temps. Lorsque les temps furent accomplis, naquit la Vierge Marie de la famille de David, par la grâce de l'Esprit Saint et ta puissance merveilleuse, elle donna au monde le Sauveur. C'est en lui, devenu pauvre, humble et obéissant,
que toute sainteté s'enracine et prend corps. C'est lui qui a fondé l'Église. Il a fait d'elle son épouse. Elle a tellement aimé qu'il s'est livré pour elle jusqu'à verser son sang pour la sanctifier. Seigneur, tu as appelé un grand nombre de femmes à suivre le Christ. En gardant sa parole, elles ont reçu la dignité d'épouse. Et maintenant, Père, nous te prions, mets au cœur de tes filles, Hortense, Marie-Ombelina et Alice Lucie, le feu de l'Esprit Saint, pour qu'ils rendent plus ardent le projet de vie qu'il leur a inspiré, que l'éclatante lumière de leur baptême resplendisse en leur vie, que leur consécration fasse grandir leur amour pour toi, que rien ne les sépare jamais du Christ leur époux, qu'elles aient pour l'Église leur mère un dévouement sans borne, qu'elle soit pour tous les hommes un signe de l'amour de Dieu et un témoin du royaume qui vient. Seigneur, Père très saint, dans ta miséricorde libérée, veille sur leurs pas, le jour où elles te raconteront qu'elles n'aient pas à craindre les paroles du juge, mais qu'elles entendent la voix de l'époux, les invita à partager sa joie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Spirituelle. Répands ta grâce sur ces alliances. Accorde à celles qui les porteront comme épouses du Christ de persévérer avec une foi sincère et une entière fidélité dans le don de tout leur être. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
que vous êtes absolument à lui pour le temps et pour l'éternité. Sœur Hortense, épouse de Jésus-Christ, recevez cette alliance, qu'elle soit le signe que vous êtes absolument en lui pour le temps et pour l'éternité. Vous êtes membre à jamais de cette famille religieuse que vous avez librement choisie. Vous aurez désormais part avec nous en toutes choses. Ensemble, au corps de l'Église et du monde, puissions-nous être un sacrement de la miséricorde de Dieu. Amen. Suma
l'œuvre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, avec bienveillance les dons et les prières de tes servantes. Affermis par ton amour celles qui professent aujourd'hui les conseils évangéliques par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la Vierge Marie, il a proclamé bienheureux les cœurs purs et par sa manière de vivre enseigné l'excellence de la chasteté. Dans son désir de s'attacher à ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous. Il a voulu s'offrir à toi en sacrifice parfait. Et ceux qui ont tout quitté sur la terre à cause de toi, il les consacre plus étroitement au service de ta gloire, leur promettant un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vers toi, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
communion avec ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Tu es Seigneur, toi, Père éternel de l'univers, adore. Devant toi se prosternent les anges innombrables, les cieux et les puissances des cieux, les chérubins aux ailes tournoyantes, les séraphins au corps de flamme, ils se tiennent jour et nuit devant toi, et sans fin crient à pleine voix, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres proclament par toute la terre. Toi qu'à travers les siècles ont annoncé les prophètes. Toi dont témoignent l'éclatante armée des martyrs. Toi que la Sainte Église confesse à travers tout l'univers. Toi, Père infiniment saint, toi, Fils unique et bien-aimé du Père, toi, Esprit de lumière, Esprit de puissance et de paix, ô Christ, le Seigneur de la gloire, Christ, Fils éternel du Dieu vivant, tu n'as pas craint pour libérer l'humanité captive, de prendre chair de la Sainte de la Vierge. Tu as vaincu le pouvoir de la mort. Tu as ouvert à tous les croyants les portes du royaume des cieux. Tu t'es assis à la droite du Père. Tu reviendras dans la gloire pour juger l'univers. Nous t'en supplions, ô Christ notre Dieu, toi qui nous as sauvés par ton sang, viens au secours de tes serviteurs. Allez, Seigneur, auprès de toi, avec tous les saints, dans ta joie et ta lumière. Sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage, relève-nous et conduis-nous dans ton royaume. Chaque jour nous te bénirons en célébrant ton nom pour les siècles des siècles. Par ton amour, garde-nous aujourd'hui du péché. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Que ton amour vienne sur nous, car nous avons mis notre espérance en toi. En toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance. Jamais je ne serai déçu par ta miséricorde. Je n'ai qu'une ambition,
Ange Alves et votre conseil depuis Castel Gandolfo en Italie, recevez notre profonde gratitude pour la confiance envers nos personnes, nous admettant ainsi à prononcer nos vœux définitifs dans la congrégation. Nous réitérons nos remerciements pour la belle expérience communautaire vécue avec vous à l'occasion de notre année de ressourcement. Vous avez toujours été là pour nous soutenir par vos prières et encouragements. Nous nous confions une fois de plus à vos prières et vous assurons des nôtres. Par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, notre Mère et gardienne, et celle de notre Sainte Mère Vivier. Révérende Sœur Louise Diop, déléguée de notre supérieur général, merci d'avoir accueilli nos vœux qui font de nous maintenant des membres à part entière de la congrégation et plus spécifiquement de la province. Merci à vous et à votre conseil pour la formation continue que vous nous avez offerte tout au long de ces années à travers les différentes sessions. Un vibrant merci à vous, chère sœur Joséphine Tcheya et Mary Elisabeth Cotine. Avec vous, nous avons vécu une belle année de relecture de notre vie, d'approfondissement de notre vocation et de ressourcement au cœur de l'Église et sur les traces de Sainte Marie-Livier. À nos chères petites sœurs, novices, postulantes et aspirantes, nous vous souhaitons également bonne continuation à la suite du Christ. Le chemin est encore long pour vous, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous sommes passés par là où vous êtes passés. Nous sommes passés par là où vous êtes aujourd'hui et nous sommes là. Nous prions qu'un jour vous soyez là où nous sommes, ou même nous dépasser. Merci beaucoup. Jërëjëf Era Yo. Nous allons laisser la parole à nos sœurs de la Gambie. On a vécu l'année de ressourcement ensemble. Elles nous ont devancé, elles ont fait profession temporaire avant nous, mais nous sommes leurs aînés aujourd'hui. Merci beaucoup. Je m'appelle Sœur Henriette Mendy de la région de Gambie. Merci. Je m'appelle Sœur Glendy Mendy. Merci beaucoup. Vous accordez encore quelques minutes. Chers frères et sœurs, alors que s'achève cette célébration brillante et joyeuse, nos cœurs débordent de reconnaissance. Oui, louons Dieu, le maître de toutes choses, pour le don de la vocation religieuse, pour les oui prononcés aujourd'hui dans la foi, la liberté, l'amour et l'espérance. À lui la gloire pour les siècles sans fin. Nous avons été témoins d'un acte d'offrande totale, d'un engagement sans retour. Chères sœurs Alice et Umbelina, vous vous êtes donnés au Christ pour toujours. Que ce oui généreux soit chaque jour renouvelé dans la joie et la fidélité. Vous
commencez une nouvelle étape de votre vie consacrée, non moins exigeante, mais pleine de promesses. L'Église et votre famille religieuse vous font confiance et nous vous portons dans notre prière afin que votre consécration devienne un hymne d'amour et un don total sur les pas du Christ pauvre, chaste et obéissant. Merci du fond du cœur à vous, Monseigneur Victor, pour votre présence fraternelle et votre grande sollicitude à l'égard de nos sœurs. Votre ministère dans le pays du désert est un témoignage vivant que Dieu ne déserte jamais les déserts. Là où tout semble aride et stérile, vous semez la parole avec patience, foi et espérance. Le désert refleurira, dit Isaïe, non par nos seuls efforts, mais parce que le Seigneur est fidèle. La prière de Sainte Marie Rivier renouvelle sans cesse notre esprit de famille. À toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette célébration, de près ou de loin, soyez profondément remerciés. Vous avez transformé cet événement en un moment de grâce inoubliable. Enfin, tournons nos regards vers celui qui, en silence, conduit nos histoires et fait fleurir des terres arides. Lui seul connaît les secrets du cœur. Lui seul rend possible une fidélité durable. Oui, avec lui, rien n'est perdu. Tout est transformé. La présentation pour leurs mots de bienvenue, leurs paroles aimantes et leur accueil. Quand on m'a sollicité pour la célébration de cette liturgie, juste quelques jours après l'annonce du transfert de Monseigneur Gueye à Dakar, je ne savais pas de qui il s'agissait, quelles sont les sœurs qui faisaient profession, ni combien d'ailleurs elles étaient. C'est avec le faire-part que j'ai vu qu'il s'agissait providentiellement de deux personnes que je connaissais, l'une plus que l'autre. La sœur Alice, je ne sais pas si elle s'en rappelle, la première fois que je l'ai saluée, en tout cas, selon ce que j'ai en mémoire, c'était même dans cette église. Et j'ai retenu tout de suite son nom, parce qu'elle porte le nom de la grand-mère paternelle, ma grand-mère paternelle, je n'ai pas oublié. Je ne sais pas si elle s'en rappelle. Et la sœur Oumbilina, alors que j'étais séminariste, stagiaire à Morolan, elle venait à ce moment-là, sa maman, parce que ça me rappelait toute petite, à Morolan, au presbytère. Elle était moins tranquille qu'elle n'allait aujourd'hui. Et je me rappelle bien que sa maman, pour calmer son énergie, l'interpellait souvent. Oh! J'étais très honoré de savoir qu'avec aujourd'hui, je présiderai son engagement définitif. Alors c'est une action de grâce aussi pour moi de la part de Dieu. C'est le Seigneur qui m'a offert ce don. Je lui en rends grâce. Et nous restons, comme le disait tout à l'heure la sœur Louise, dans la communion et dans l'espérance. Dans la joie de cette célébration, mais dans l'espérance dans la résurrection, nous restons en communion et prions pour l'abbé Henri ici, que j'ai rencontré aussi pour la première fois dans cette paroisse. Alors, bonne fête et que la joie de Dieu habite nos cœurs. Je n'ai qu'une ambition de servir mon Dieu, vérifier tous les talents que tu m'as offerts, afin que toute ma vie je te reste fidèle.
m'avoir appelé à la vie religieuse. Mon âme en ce jour t'acclame, je te rends grâce pour tant de bienfaits et je me donne à toi pour toujours et je me donne à toi